Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Donc aujourd'hui je vais réaliser une guidance pour les béliers et ascendants béliers, donc du 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. C'est une guidance générale, donc si certaines choses ne vous correspondent pas, tout simplement laissez-les de côté, prenez que ce qui vous parle. Ce sont des conseils que j'essaye de donner pour cette période. J'utilise les oracles et les tarots comme support et bien sûr mon intuition et ce que mes guides me disent ou m'envoient comme image, je les interprète pour pouvoir vous conseiller au mieux, pour pouvoir vous guider un petit peu sur cette période. Bien sûr vous êtes libre de votre propre jugement, à vous de prendre, de ne pas prendre. Moi c'est juste des conseils que j'apporte. Sachez que j'ai un cabinet dans la Haute-Savoie, vers Annecy. Vous pouvez m'envoyer un email si vous êtes intéressé pour une guidance privée ou un soin énergétique à mon adresse mail, donc lechemindelumière.lucie@gmail.com. Je vous mets cette adresse dans le descriptif en dessous de la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Donc, on va commencer de suite avec l'oracle de la triade. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît? Donc, à partir du, on va même dire du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc, pour la fin de cet hiver, s'il vous plaît. Oula, non, hop, voilà, sagesse. Donc pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Donc pour la période qui va concerner le 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers, hop, et hop, il y en a une autre qui s'est retournée. Voilà, je vais continuer avec l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les béliers, ascendants béliers, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les béliers doivent savoir? Savoir sur eux-mêmes, donc à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Pour cette fin d'hiver, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les béliers ont besoin de savoir sur eux-mêmes pour la fin de cet hiver? Donc s'il vous plaît, est-ce que les béliers... Alors là j'ai plusieurs cartes, j'en ai une qui est tombée par terre. Hop, voilà. Alors, hop, est-ce qu'on voit tout? Oui. Donc on a la première carte, c'est la carte de la sagesse. Donc ici, soit ça révèle tout simplement que certains béliers ici vont être dans une période de... on va dire de sagesse pour cette fin d'hiver. Vous allez être sage, vous allez être, vraiment prendre les bonnes décisions aussi. Vous allez être, vous avez de la connaissance, du savoir, ce qui vous permet d'avoir un meilleur jugement par rapport aux situations. Ce peut être à l'inverse des béliers ici qui ont besoin d'avoir un peu plus de sagesse ou qui ont besoin de sagesse tout simplement dans leur vie. Donc ce peut être ça pour certains béliers ici. Parce qu'on peut l'interpréter de différentes manières, bien sûr. Ce peut être aussi que, comment dire, il y a un côté aussi honnêteté, il y a un côté bienveillance, un côté bonté. Voyez, vraiment avec cette carte, donc soit il y a des béliers ici où on peut compter sur eux. Ce sont vraiment des personnes, vous êtes des personnes qui vont donner aux autres, qui vont... s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on peut compter sur vous. Ou alors, il y a des béliers ici qui ont besoin de tendre vers ce côté-là, mais je vois quand même pas mal, ce que je ressens, c'est pas mal de bonté, de sagesse, du côté bien. En tout cas, vous avez envie de faire le bien, ici, les béliers. Vous avez envie de faire le bien autour de vous et aussi pour vous-même. On a la carte du frère, donc ici... ça peut faire référence au côté fraternité, bien sûr. Donc ça peut correspondre à si vous avez des frères et sœurs,
par rapport à eux, par rapport au lien que vous avez avec. Ce peut être aussi votre partenaire amoureux, votre partenaire aussi au travail. En tout cas, une personne où vous avez confiance, une personne qui est intègre, qui est vraiment quelqu'un de bien, en qui vous avez confiance, et ce lien est fort. C'est pour ça aussi qu'il y a le côté, cette carte avec la sagesse, c'est qu'il y a un lien fort avec cette personne. Donc comme je vous ai dit, ce peut être un ami, un frère, une sœur, ce peut être aussi un conjoint, ce peut être un collègue de travail, en tout cas de quelqu'un qui est très proche de vous dans votre sphère, on va dire intime, ou du moins oui, de vos proches, par rapport à vos proches. De plus, on a la carte de la fusion juste à côté. La carte de la fusion, ça, comme son nom l'indique, c'est être fusionnel, c'est avoir vraiment un contact très proche, une union, vous voyez. Ce peut être aussi un rassemblement, une association proche avec donc cette personne. Soit aussi, je vois aussi des béliers qui vont peut-être avoir des demandes en mariage, des demandes de fiançailles. Vous voyez toutes ces choses qui peuvent être vraiment actées par rapport à votre partenaire. Donc comme je disais, ce peut être le partenaire hein, par rapport à cette carte-là. Soit donc c'est vous-même qui allez faire une demande en mariage, soit vous allez recevoir une demande en mariage ici. Ce peut être, voilà, comme vous êtes nombreux à regarder, ce peut être l'une ou l'autre situation, mais c'est pas parce que je dis ça que tous les béliers qui regardent cette vidéo, vous allez avoir une demande en mariage ou voilà. Hein. Attention, c'est certains béliers ici, hein, je le répète, c'est une guidance générale, donc certaines choses vous correspondent, d'autres vous ne correspondent pas du tout. En tout cas, oui, une approche, une fusion avec ces deux cartes-là, il y a vraiment un côté ouais, fraternel, fraternité, un partage assez intense, une fusion, un partenariat aussi. Ce peut être par rapport aussi au travail où vous êtes très fusionnel avec une collègue ou votre groupe de travail et que ça se passe très bien d'ailleurs. Hein. Donc ce peut être le côté personnel au travail, etc. En tout cas, il y a une personne où que vous êtes très fusionnel, qu'il y a un lien très très fort. Donc ça, faut continuer à le maintenir parce que c'est très beau. En tout cas, moi je vois quelque chose de très positif avec ces trois cartes-là. La sagesse aussi, là, ça peut être aussi un peu la fidélité aussi. Hein. Donc quelqu'un de fidèle en qui vous pouvez... oui, vous pouvez vraiment communiquer, il n'y a pas de souci à avoir, ou c'est vraiment quelqu'un que vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez être donc cette personne à qui on peut compter sur vous, ou c'est votre partenaire ou votre frère, etc., ami, on peut compter sur lui ou elle, tout simplement. On a la carte de l'équité. Donc là, on est un peu plus peut-être sur la santé. Donc soit ici, il y a certains béliers qui auraient peut-être besoin d'équilibre dans leur vie. Soit ça peut être équilibre émotionnel, soit ça peut être un équilibre autour du travail ou tout simplement au niveau de la santé. Ça peut être aussi, à contrario, des béliers qui sont équilibrés dans leur vie et qui ont cet équilibre notamment grâce à cette fusion, grâce à ce partenariat, à cette belle complicité en tout cas avec donc ce partenaire, cet ami, ses frères, etc. Hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui vous donne aussi un équilibre. En tout cas, vous comptez dessus pour garder cet équilibre. Il est important pour vous. Hein. Vraiment, cette personne, cette fusionnalité est importante pour vous. C'est ce qui vous donne l'équilibre. Ce qui me fait penser aussi que certains béliers ont besoin d'équilibre parce qu'on a à côté la carte de la campagne. La carte de la campagne, ça peut être ici des béliers qui ont besoin de repos, qui ont besoin d'aller vers un endroit calme, un endroit apaisé. C'est vraiment besoin d'un lieu pour s'évader, vous voyez, voir autre chose, la nature. Mais il y a un côté vraiment changer un peu de milieu, voilà, un milieu où il y a une certaine sérénité, où vraiment c'est apaisé. Pour certains béliers ici, moi en tout cas c'est ce que je ressens et ce que je vois. Et par rapport, si on associe donc la carte de l'équité et la carte de la campagne, ça peut totalement être en lien. En tout cas c'est par rapport à ce que je peux ressentir ici quand je tire les cartes. Ça peut être aussi que vous êtes propriétaire aussi hein, à la campagne, donc d'une maison ou quelque chose. Ça peut être une maison secondaire aussi, où vous avez envie d'aller
pour cet hiver, pour la fin de l'hiver, pour vous recentrer, être tranquille, au calme. Ça peut être aussi que vous êtes une personne. Alors, il y a un personnage à côté justement, donc cette femme qui peut révéler que vous êtes accompagné d'une personne calme et douce. Ça peut être vous-même aussi qui êtes calme et douce. On avait ce rapport avec la carte de la sagesse juste avant. Ça peut être aussi une période calme aussi qui s'annonce dans votre vie par rapport à la saison là hivernale où voilà, ce ne va pas être une période où vous allez avoir 36 000 choses à faire, en tout cas pour certains béliers. On va être plus sur une période basée sur l'introspection, peut-être sur la réflexion aussi. Mais vraiment, ouais, loin du stress et de l'agitation, où c'est tout simplement que vous avez besoin d'être loin du stress et de l'agitation. Et d'être plus sur la réflexion pour pouvoir entreprendre dans un futur plus ou moins proche. Ce peut être en lien aussi avec cette personne. Donc là, sur ce personnage, on est plutôt sur une personne de plus de 40 ans, donc plutôt une femme qui ne révèle pas forcément toutes ses émotions, qui est plutôt quelqu'un de calme, de discrète, qui ne va pas se mettre en avant, vous voyez. C'est pas quelqu'un d'exubérant ici. Peut-être aussi il y a des béliers qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes, comme cette femme ici. Ça peut vous représenter pour certains béliers qui peuvent donc par rapport à ce que je dis, qui peuvent se reconnaître, ou vous n'allez pas forcément être très expressif. Vous avez tendance à vous replier sur vous. Peut-être que vous avez besoin aussi, si certains béliers, d'être un peu plus expansif, être un peu plus extraverti pour vous révéler. Ce peut être ça aussi que ce tirage peut révéler. Mais vous êtes quelqu'un quand même qui a besoin de calme et de sérénité. Voilà, vous aimez ce calme, cette sérénité. En tout cas, vous en avez besoin. On a la carte de la pensée. Alors, tout simplement, ça peut faire référence aux pensées, comme son nom l'indique. Ici, c'est possible que des béliers sont beaucoup dans la pensée. Alors, on me montre que c'est peut-être le soir où vous avez peut-être un sommeil pas forcément très réparateur, certains béliers ici. Vous êtes très dans les pensées, très à réfléchir au lendemain, à l'après, ou peut-être même au passé, mais vous n'êtes pas beaucoup peut-être dans le présent. Donc certains béliers ici, un travail à faire peut-être sur ce côté-là pour libérer vos pensées. Donc ça peut être en soins énergétiques, ça peut être pourquoi pas en hypnose, ça peut être tout simplement des thérapies, vous voyez, alternatives, des thérapies douces, peut-être de la psychothérapie, ou apprendre tout simplement à gérer un peu plus toutes ces pensées. Ça peut être le PNL, etc. Il y a plein de méthodes qui existent, à vous de trouver ou d'essayer plusieurs méthodes pour tomber sur une ou des méthodes qui vous correspondent en fonction de qui vous êtes et de ce qui vous parle. Oui, beaucoup de pensées, mais de l'agitation ici mentale. D'où aussi ce besoin de retourner à la campagne, quand je dis à la campagne, c'est vraiment le côté calme. Ça peut être aussi symbolique, c'est pas forcément retourner, aller à la campagne, vraiment campagne pure. C'est peut-être tout simplement un retour au calme. C'est ce qui me fait dire avec cette sagesse, un retour aussi vers votre sagesse, parce que il y avait peut-être un peu trop d'agitation ici, autour de vous, en tout cas pour certains béliers, à cause notamment de ces pensées. Donc de l'agitation, mais mentale, pas physique. Vous voyez, c'est ce que je vois en tout cas ici. Donc quand même, pour l'instant, un tirage qui est plutôt, oui, positif, où il y a quelques clés qui sont données en tout cas à travers donc l'oracle de la triade et l'oracle G. On a la carte du serpent. Alors là, pour moi, c'est une carte un peu plus négative, parce que c'est symbole des commérages, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Donc après, ce peut être des gens qui vous entourent, qui sont peut-être hypocrites. Alors on me dit peut-être attention au travail, dans le domaine du travail. C'est ce que mes guides me disent. Ce peut être aussi envers vos pensées, à cause de toutes ces pensées que vous avez. Du coup, ça vous met ça vous déstabilise, ça vous met dans un état de faiblesse, et vous pouvez avoir peut-être des pensées de haine aussi à travers certaines personnes qui vous entourent. Donc on me dit beaucoup là au travail, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me répète le mot travail.
Donc soit aussi ça veut dire qu'il faut travailler sur ça pour certains béliers, ou soit c'est dans le domaine du travail tout simplement. Donc là, être un peu plus positif, se tourner plus vers le positif pour ne pas que vous vous retrouvez dans la difficulté ou dans des conséquences qui peuvent être fâcheuses. Parce que si vous êtes dans ces côtés, dans ce commérage, dans ces pensées négatives, ça peut se retourner contre vous. Ça peut être un obstacle aussi pour vous pour aller vers une évolution positive. Donc peut-être un travail à faire ici sur vous si vous avez ce genre de pensée-là par rapport donc surtout dans le domaine du travail, par rapport à des collègues, à un patron, etc. Ou voilà, je ne vous conseille pas d'envoyer de la haine, d'envoyer de la méchanceté ou d'être hypocrite, mais d'être vraiment... le mieux c'est d'être quand même vous-même et de travailler sur ce côté-là si ça vous parle, si certains béliers sont dans ces cas-là. Ça peut être aussi que vous allez faire face à une personne comme ça. Donc ça peut être aussi une femme, vu qu'on avait la carte du personnage juste avant, qui peut être comme ça autour de vous. Donc une certaine méfiance peut-être à avoir, hein. Je vous dis pas de vous méfier de tout le monde, mais en tout cas, ça peut parler à certains béliers qui vont rencontrer peut-être ce type de personne, donc qui ont déjà rencontré ce type de personne, ou qui vont le rencontrer pour cette période, donc cette fin d'hiver. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, j'interprète au plus large possible, je vous le répète. Donc ça peut paraître bizarre d'interpréter large, mais vous êtes nombreux, donc je ne peux pas faire une interprétation précise. Je préfère élargir et que ça parle au plus grand nombre que d'être précis que pour une seule personne. Parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de faire une vidéo que tout le monde peut voir, voyez. En tout cas, moi je fonctionne comme ça, d'autres fonctionnent autrement. Moi c'est ma façon de faire. Ça plaît ou ça ne plaît pas, en tout cas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour les béliers et ascendants béliers, font-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, donc pour le 15, du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, les béliers? Donc là, j'ai pris l'oracle d'Amaham. C'est vraiment un bel oracle avec des fées. Donc s'il vous plaît, il y a une fée qui va arriver, mais je ne sais pas si elle va se retourner, donc je vais la remettre, on va voir. Donc pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Donc à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc pour les béliers, la justice. Donc voyez, là la justice, ça peut faire référence donc à la justice tout simplement à ce qui est la loi. Donc peut-être ici des procès peut-être à venir, d'où la carte ici des commérages et des méchancetés qui peut aboutir sur un procès. C'est pour ça qu'on me redit encore dans le domaine du travail pour certains béliers ici, où vous allez avoir des soucis, des problèmes avec votre... donc ça peut être des collègues ou votre supérieur. Un problème d'équilibre, vous voyez, il y a la balance ici. Il y a le symbole de la balance et il y a un problème. On avait l'équité tout à l'heure avec le besoin de retrouver un équilibre, une certaine justesse. Donc ça peut encore faire référence à ça. Vous n'avez pas encore, certains béliers ici, retrouvé votre équilibre. Donc comme je disais, peut-être des procès, peut-être voilà, des choses avec la justice que vous allez mettre en place ou que des personnes vont mettre en place pour vous. Que voilà, ça peut être dans les deux sens. Enfin, dans un sens ou dans l'autre. Il y a aussi le petit symbole ici, on ne voit pas, mais du yin et du yang, qu'on retrouve ici sur la carte de l'équité en plus gros. Donc vraiment besoin de retrouver cet équilibre pour certains béliers et ici. Donc on va voir quand même ce que le livre dit, parce que le livre est bons conseils, je trouve. J'aime bien me servir du livre. Pour ce tarot-là, en tout cas, pour cet oracle, pardon. Alors, 7, 8. Verdict, authenticité, responsabilité. Dame de justesse, Justine, donc c'est la fée qui est juste ici, est une fée délicate, intuitive et sensible qui équilibre sans cesse les valeurs de la vie en ajustant son souffle et en exerçant son pouvoir de décision. L'air est son élément primordial, l'important au gré des événements et du vécu. Elle est toujours d'une équité tranchante et impartiale. Symbolique, elle vous apparaît à présent évoquant le tiraillement entre vos besoins et vos désirs,
ainsi que votre difficulté à prendre des décisions qui s'imposent. Sa présence vous rappelle de veiller à l'équilibre entre donner et recevoir. Oui, parce qu'ici, on l'a vu tout de suite avec cette première carte, des béliers ici qui donnent beaucoup, qui vraiment sont très sages, qui sont vraiment, qui donnent presque trop, qui en oublient même leur propre équilibre, qui en oublient, qui passent tout le monde avant eux. Et là, le conseil, c'est peut-être de penser à vous. C'est même pas peut-être, c'est pour certains béliers, pensez un peu plus à vous. Voilà, sa présence vous rappelle de veiller à l'équilibre entre donner et recevoir. Savoir dire non, c'est libérer votre esprit et votre lumière. Donc, certains béliers ici doivent apprendre à dire non quand on vous demande quelque chose, quand on vous impose quelque chose, mettre des limites. Il y a peut-être des béliers ici qui mettent pas assez de limites parce qu'ils sont trop, j'allais dire, gentils. Enfin, gentil, ça veut dire tout et rien, mais voyez ce que je veux dire. Dame Justice insuffle la force de nouer des relations authentiques avec les autres. Elle enseigne l'entente et les compromis en témoignant d'une affection sans passion destructrice. Femme de vertu, elle vous persuade de faire vos choix et vous apporte le sens des responsabilités. Prendre des décisions vous aidera à aller au bout de vos convictions. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Donc vous voyez, le conseil ici, c'est quand même, n'allez pas dans ces commérages, n'allez pas dans cette méchanceté, n'allez pas dans cette hypocrisie, parce qu'elle ne vous apportera pas quelque chose de positif, au contraire, elle vous apportera que du négatif. En tout cas, d'aller d'être un peu plus dans dans cet équilibre et oui, et s'il y a des difficultés avec certaines personnes, notamment donc, comme au travail, donc ce que j'avais ressenti, essayez un compromis d'abord, voyez. Allez d'abord dans le compromis, dans la parole, avant de tout de suite attaquer et dire oui, hop. C'est ce que, voilà, c'est peut-être difficile ici à exprimer parce qu'on me montre des images et j'arrive pas forcément à les décrire très très bien. Mais voilà, c'est ce qu'on me montre là, c'est le côté être juste, être dans le juste, être dans la sagesse, ni trop ni pas assez. C'est-à-dire ne pas vous laisser écraser, mais pas non plus écraser les autres. Il faut que vous trouviez votre juste équilibre ici, les béliers. Mais c'est vraiment dans les décisions et dans vos actions que vous menez tous les jours qu'il faut être plus juste. Voilà. On va finir ce tirage avec la carte, l'oracle des années de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les béliers et ascendants béliers, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers et ascendants béliers donc à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc il y en a 2 qui vont vous accompagner, 2 alliés. Donc vous avez le tigre. Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Donc là, vous laissez couler les choses un peu les béliers. Laissez... il y a peut-être ici des béliers qui sont beaucoup dans le contrôle, qui ont peur de perdre ce contrôle, qui se disent qu'en contrôlant, ils vont contrôler leur vie. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Plus on va être dans le contrôle, moins on va être bien et moins on va laisser agir la spontanéité, moins les choses vont se passer comme on le souhaite en fait. Et ça va vous mettre plutôt des barrières qu'une aide. Parce que l'idée de contrôler, elle est fictive en fait. C'est pas possible de contrôler comme ça toute votre vie. Il y a des choses qu'on peut contrôler parce qu'on va faire des choix, parce que on va agir de telle ou de telle façon. Mais il y a des choses qui vont venir en nous et c'est comme ça. Et pas autrement. Donc être un peu moins dans le contrôle, être un peu plus indulgent envers vous-même et envers les autres ici, c'est le conseil. Donc vous pouvez faire appel au tigre qui peut vous aider sur cette période, pourquoi pas. La libellule, il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Voilà, d'où le retour au calme dont vous avez besoin ici pour certains béliers. C'est vraiment de vous reconnecter à votre être intérieur, à vous-même, à qui vous êtes vraiment. Parce qu'il y a pas mal de craintes et d'hésitations. Et ça vous amène à ne pas faire de choix, à ne pas aller dans les bonnes décisions, à ne pas prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'il y a la carte de la pensée, qu'il y a beaucoup de pensées ici, des béliers qui pensent beaucoup.
et que ces pensées sont néfastes pour vous. Des pensées donc plutôt négatives parce qu'on a les serpents à côté. Elles sont pas bénéfiques pour vous ces pensées. C'est pas des pensées ici bonnes dans le sens vous pensez à des projets et tout, vous déterminez les choses. Non, là on voit plutôt un côté négatif sur ce côté-là, en tout cas par rapport à ce tirage-là. Hein. Bien évidemment, il faut faire au cas par cas. Et là, si on prend ce tirage-là, voilà. Donc faites appel à la libellule hein, si vous en avez besoin. Elle peut venir en aide, vous aider pour cette période, pour cette fin d'hiver. Donc vraiment voilà, de la sagesse des béliers qui se laissent un petit peu trop faire et qu'il faut peut-être mettre des limites. Des personnes en qui vous pouvez vraiment compter, ou une personne en tout cas vous êtes très fusionnel, peut-être des demandes en mariage. Un besoin d'équilibre qui se tend par rapport aux pensées, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à vos paroles, par rapport voilà, à ne pas être dans la méchanceté, mais être plutôt dans le juste. Des émotions peut-être qui ne sortent pas, donc à travailler peut-être dessus, à travailler donc sur votre côté recevoir et donner, donc là trouver un équilibre entre recevoir et donner. Et bien sûr, un peu laisser faire les choses, être moins dans le contrôle, être plus en introspection pour cette période-là. Donc voilà, les béliers, en tout cas, plusieurs choses, hein, des choses très positives, des choses qui peuvent être moins positives ici avec les cartes-là. Mais voilà, y a quand même des clés, des solutions qui vous sont données ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera pour cette période à venir. Donc je vous souhaite une belle fin de saison hivernale, les béliers. N'hésitez pas à partager et à liker si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo.